Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Fabrice Midal, j'enseigne la méditation et je suis l'auteur de Traité de morale pour triompher des emmerdes. J'ai écrit ce livre, Traité de morale pour triompher des emmerdes, qui prend suite de Foutez-vous la paix. Quand j'ai écrit Foutez-vous la paix, beaucoup de gens me disaient oui, je comprends l'importance de se foutre la paix, de revenir à soi, de ne plus se laisser prendre par cette pression de devoir toujours mieux faire. Mais comment on fait au quotidien, demain, quand je vais retrouver à mon boulot ce collègue qui me rend la vie impossible, ou ce voisin qui est en train de grignoter le terrain en face de chez moi et qui me rend la vie juste impossible. Comment je fais si mon fils m'annonce qu'il ne veut plus aller à l'école parce qu'il se fait harceler depuis 2 mois et je ne m'en étais pas rendu compte? Comment on fait avec ça? Et la première chose que je me suis rendu compte, c'est nous avons tendance à penser que surtout, il ne faut pas d'emmerde. La vie serait bien s'il n'y avait pas d'emmerde. Et je comprends, c'est une réaction mais tellement normale. On a tous envie de pouvoir vivre dans notre cocon, d'être à l'aise, d'être confortable, que tout aille bien. Mais plus on veut vivre dans notre cocon confortable, plus les emmerdes sont violents, et pire c'est. Et tout l'enjeu du livre, c'est de montrer que pour triompher des emmerdes, il faut accepter qu'il y ait des emmerdes. Et c'est déjà un grand changement. Il y a dans la vie des emmerdes, et pour en triompher, pour triompher de tous ces ennuis, de tous ces incidents, de tous ces problèmes, il faut pouvoir se relier à eux. Et donc sortir de cette idée que non, nous devrions ne pas avoir d'emmerdes pour être heureux. On peut être heureux et avoir des emmerdes, et même en réalité, souvent c'est grâce aux emmerdes qu'on avance, qu'on s'invente, qu'on découvre de nouveaux possibles, qu'on découvre de nouvelles choses. Je me souviens quand j'étais jeune homme, un jour j'étais mangé chez ma grand-mère et elle me faisait toujours mon gâteau préféré. Et puis là, en débarrassant, je me rends compte que son four est cassé. Je lui dis « Mais mamie, comment tu as fait pour faire le gâteau ?» Et elle me dit « Ah oui, c'était vraiment horrible. Ce matin, j'avais tout préparé la pâte hier et tout. Je vais pour faire cuire le gâteau et la porte du four ne marchait plus. Et donc, je me suis fait toute belle et j'étais chez le boulanger. J'ai demandé s'il accepterait de me faire cuire mon gâteau. Et il a accepté. » Et vous voyez, je vous raconte l'histoire. C'est une histoire qui date sans doute il y a près de 25 ans maintenant. Et en y pensant, je me souviens de ma grand-mère et de comment elle était. Et cette histoire est tellement belle. Et ce qui est très touchant en plus pour moi, c'est qu'elle était quelqu'un qui voulait surtout pas déranger. Et on lui a demandé une semaine avant, qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais dans cette situation? Elle aurait été très ennuyée, elle n'aurait jamais pensé qu'elle aurait pu faire ça. Et ça me semble vraiment central. Une fois qu'on a un emmerde, si on est un peu ouvert, on trouve souvent des solutions qu'on ne soupçonnait pas avant. Et les emmerdes nous invitent à faire d'autres choses, à inventer. La deuxième grande idée, c'est que nous ne sommes pas séparés du monde. Nous avons tendance, on nous raconte, que nous sommes comme des sortes d'entités séparées, et qu'au fond, peut-être si on vivait dans notre cocon, on se sentirait mieux, mais en réalité, on est toujours en relation avec le monde. Et plus on pense à la relation, plus on voit la relation, plus on trouve des ressources pour s'en sortir et pour triompher des emmerdes. Et ça, c'est absolument... ça déplace beaucoup les choses. Les ressources qui vont nous permettre de triompher des emmerdes au quotidien, nous ne les avons pas en nous, mais elles sont dans le réel, et pour qu'on les découvre, il faut regarder le réel. Il faut entrer en rapport avec l'autre. Il faut savoir poser des questions. Quand une porte est fermée, quand vous ne pouvez pas rentrer quelque part, souvent on a l'impression que ça veut dire « bon, bah tant pis, c'est non, on a tort ». Quand la porte est fermée, il faut frapper à la porte. C'est vraiment central, frapper à la porte. Et si en frappant à la porte on ne vous ouvre pas, il ne faut pas du tout vous décourager, il faut poser une question. Pourquoi la porte est fermée? Et souvent comme ça on arrive à comprendre les raisons qui font que la porte est fermée, on comprend la logique de l'autre, et ça devient plus facile de réussir à triompher des emmerdes. À bientôt sur le HuffPost.